4 juin 2025. Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous montre notre ami Max. Bonjour Max, pote. Oui, Olaf. Oui, j'ai dit bonjour aux deux. D'accord. Tu dois le faire, tes besoins. Allez, on va commencer par cela. Eh bien les amis, il fait pas très chaud aujourd'hui. 14 degrés. Vous vous rendez compte? On se croirait, je l'ai déjà dit plusieurs fois, fin octobre. Hein. Soleil ne chauffe pas. J'ai laissé la porte ouverte. Je ne sais pas quel climat vous avez de par chez vous. Ça va m'actionner mon gros loulou. Gros gamin, ça c'est mon gros loulou. Et voilà les amis, donc je suis à la maison parce que cette fois c'est Maryse qui est malade. Elle est alitée, donc c'est pas trop grave, mais bon quand même, c'est des soucis qui sont d'ordre respiratoire. Hein. Donc elle a une bronchite. Elle prend des antibiotiques, elle a un puff, du Lysomucil, je pense que ça existe un peu partout. Et je me suis dit, tiens, eh bien je vais faire une petite séance de Ghost Tube Seer. Alors que Maryse se repose. Alors, encore une fois, j'ai oublié de prendre un minimum de protection. Ça m'arrive de plus en plus. Est-ce que je perds la main? C'est possible. Et comme j'ai l'habitude de dire, je suis un TCiste amateur. Donc, droit à l'erreur. Oui, je le revendique inévitablement. Comme dirait Dominique, rien n'est parfait dans un monde imparfait. N'est-ce pas, Max? Est-ce qu'une entité... Bonjour là-haut. Est-ce qu'une entité intelligente aurait l'un ou l'autre message à nous délivrer à Maryse et à moi? Merci. Sous forme d'une photo, d'un portrait qui nous évoquerait l'un ou l'autre familier, défunt, et qui désirerait de cette manière s'exprimer à nous en faisant paraître une photo évocatrice. Oui, Maxou. En plus, il fait excessivement bruyant par ici. C'est invraisemblable. La grosse caboche de Maxounet en gros plan. Et la minuscule tête de Olaf là-bas plus loin. Donc cette application fonctionne, comme je l'ai dit l'autre jour, avec l'intelligence artificielle, mais je suis obligé d'avoir une connexion internet pour qu'elle marche. Et il se trouve que dans ce patelin, nous sommes au niveau internet en zone grise. Donc internet n'est pas des plus performants. Ça rame. Et du coup, tout fonctionne au ralenti. Parfois, quand je suis en pleine nature, selon l'endroit où je me trouve, j'ai plus facilement
l'une ou l'autre image. Ici, je suis à la maison, à quelques mètres de la box. Donc, en principe, du réseau Wi-Fi, je dois en avoir. Je vérifie, c'est d'ailleurs le cas. Il est 11h38. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Évidemment, si l'image qui est supposée apparaître, voilà, il suffit que j'en parle pour qu'elle arrive. Bien, ça représente un ciel qui n'est pas très avenant. C'est un peu comme on a, hein, finalement. C'est presque un copier-coller du ciel que nous avons ce 4 juin. Il n'y a rien d'autre sur la photo. Non. Oui, une sorte de plage. Mais mieux vaut pas aller se baigner. Je ne sais pas ce que ça peut évoquer. Peut-être un lien avec le climat actuel, qui est détraqué de par la faute de l'homme, je l'ai déjà dit aussi. Donc cela ne nous apprend rien de neuf. N'est-ce pas, Max? Alors, seconde photo. Là, cela ressemble à un coin désertique. Beaucoup de nuages, un sol aride, on dirait un terrain lunaire même. Un sol plutôt très aride. On ne voit que des rochers, des galets. Alors ça évoque un peu les pyramides d'Égypte. Ces constructions là-bas au loin, qui sont, d'après la photo, plutôt naturelles. Oui, Max. Oui, mon gamin. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais leur donner leurs bonbons. Chacun son tour, doucement. Tiens, Max. On dirait que la première photo réapparaît. En tout cas, tiens, Max. Mais Max, pourquoi tu le laisses tomber? Tiens. C'est une photo que j'ai déjà eue, je pense, celle-ci. En tout cas, elle ressemble fort à l'analyse. Je vous dirai avec plus de précision ce dont il est question. Je pense qu'il y a comme un oiseau, je ne sais pas ce que c'est. Il a fallu du temps pour que la machine se mette en route. Proteste Max. Non, il ne proteste pas. Je pense que ce climat agit sur l'humeur des animaux également. Ils n'ont peut-être pas le moral non plus, après tout. Ça, c'est pas une orbe, c'est la fumée de ma cigarette qui se transforme en passant devant l'objectif. Ça va, ma loulou? Tous moins, toi, Sirop? Tout ça peut moins. Tout ça peut moins.
Je ne dis rien, j'attends que les photos apparaissent les unes après les autres. Olaf, laisse un peu Max tranquille. Et des notifs, toujours des notifs. La preuve que mon smartphone est bien opérationnel et que je ne suis pas en mode avion. Et c'est obligatoire pour faire fonctionner cette application. Contrairement à la GhostTube classique, la SLS, je pense qu'elle a besoin d'une connexion, et la Vox aussi d'ailleurs. Mais les photos ne sont pas très bavardes aujourd'hui. Les entités n'ont peut-être pas trop envie de discuter avec moi aujourd'hui, d'interagir, de me délivrer l'un ou l'autre message. Je vous invite les amis à regarder le post d'hier. Il s'agissait d'une séance de transcommunication instrumentale réalisée par Alain Vezin et ce qu'il a obtenu quand il a opéré une interaction avec la grand-maman de Maryse était très concordant. Que des choses vraies qu'Alain ne pouvait pas deviner. C'est ce qu'il a clairement entendu. Photo suivante. Alors on a, oui, manifestement 2, même 3 chirurgiens qui sont occupés d'opérer je ne sais pas qui. Est-ce annonciateur de soucis de santé futurs ou est-ce que cette photo évoque quelqu'un à l'un ou l'autre d'entre vous, les amis? Bon, tout le monde a peut-être, enfin, pas tout le monde, mais il arrive à pas mal de personnes de passer sur le billard et d'en sortir, hein, c'est évident. Alors ici, c'est quoi? C'est un grand coffre dans une pièce. Cela nous parle. Maryse m'a une fois relaté un rêve au cours duquel elle avait ma mère au téléphone. Et ma mère lui demandait pourquoi ne nettoie-t-on jamais sous ce coffre. Or, il n'y avait pas de coffre de cette dimension, voire de dimension plus restreinte, chez ma mère à cette époque-là. Un sens caché peut-être. Deux amis sont partis prendre l'air. Max en tête, suivi par Olaf. Et pas beaucoup de son. Le son, c'est en fait une sorte de jingle lorsque l'on passe d'une photo à une autre. Alors il y a les bruits environnementaux, les voitures qui passent, notamment. Faut dire que nous habitons dans un endroit très bruyant. Certaines personnes ne respectent même pas le repos d'autrui.
Alors ici, c'est bizarre comme photo. Des édredons par terre, on dirait cela, et au fond, des arbres. Alors ce sont des sacs de sable qui recouvrent le sol. C'est étonnant comme photo. Toujours à la guet de quelque chose, toujours dans l'attente d'on ne sait qui, d'on ne sait quoi. Et le problème avec Olaf, c'est que pour un oui, pour un non, il ne cesse plus d'aboyer. Une sorte de quad qui passe sur la route. Parfois il faut moins que cela pour qu'il se mette à aboyer. Là, il est rentré pendant que Max fait bronzette dehors. Mais avec le peu de soleil, ça risque de ne pas le faire. Bon, bien les amis, je pense que je vais vous laisser sur cette image. Je reviendrai vers vous dans le courant de la journée. Maryse étant malade, j'ai obtenu 4 jours de congé de circonstances, comme on les appelle chez nous, congé exceptionnel. Dans d'autres pays, ça varie d'une législation à une autre. Olaf, laisse Max tranquille un petit peu, s'il te plaît. Oui, cela semble Big Love, mais c'est pas vraiment cela, hein. Pourtant, depuis qu'Olaf est à la maison, des liens auraient dû se nouer entre les deux. Mais Max était le premier ici. Et nous l'avons eu tout petit. Hein Max? Comme un petit lapin. Ça va le prendre dans ses bras. Dans nos bras, dois-je dire. C'était possible. Maintenant, on ne saurait plus. Un Maxounet. Voilà les amis, sur ce je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. Si je trouve j'aurai un peu de temps pour faire une seconde vidéo dans le courant de la journée. À tout à l'heure.